Bonjour à toutes et à tous et bienvenue derrière la lice. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car lors de l'EMAC 2023, l'association organisatrice de Taille et des Stocks m'a lancé un défi. Me tenir au milieu d'une lice et combattre pendant 2 heures sans m'arrêter face à des gens m'affrontant avec l'arme de leur choix. Vous allez pouvoir voir tout ça en vidéo et de temps en temps je ferai des petites interventions vocales pour vous expliquer le contexte des combats. Ça y est, c'est l'heure de la bagarre. Et bah, a priori, On commence par un petit échauffement à la rapière avec notre cher Marco. L'échauffement est terminé, c'est parti pour le challenge. Et on commence avec du Dussac, une arme d'entraînement germanique datant plutôt du XVIe siècle. C'est une arme qui ressemble pas mal au sabre, mais avec beaucoup plus de notions de lutte. faites du sac. Ah, c'est cool. Ok, c'est ton deuxième combat. Déjà, Tu te sens comment? Monsieur Marais qui m'a battu en finale d'épée de côté à Clermont. Et là, on part sur le sabre où à chaque fois qu'on se rencontre en compète, il me met une branlée. Vous avez convenu des choses pour cet affrontement? Non, juste de s'entretuer. C'est donc à la mort, bien sûr. Je devais vous montrer cette petite esquive au ralenti. Cette fois, elle n'est pas passée l'esquive. Bel estoc de Gaël qui me finito. Ah ouais, mais voilà. Évidemment qu'il va déglinguer. Vous filmez encore, vous? Bah oui, Non mais dégagez. je suis là pour, c'est mon boulot, monsieur. J'espère que c'est de la marque Flotte. Ah, c'est de la marque Flotte, évidemment, bien sûr. Troisième combat à la side sword. Ouais, encore contre quelqu'un qui me bat tout le temps à la side. Ils sont juste venus prouver qu'ils Tous les bourrins sont arrivés en premier. Enfin, c'est même pas un bourrin, non. Mais j'ai l'impression qu'il y a une belle fouillette quand même. Du regarde coup, un petit peu autour bien de plus la que ce que je Physiquement, pensais. tu te sens comment là? Nickel. En vrai, ça Super. va. Allez, c'est parti. Essayer de te mettre à l'honneur. Minable? Hein? Tu essaies de me mettre minable? Ça m'étonnerait. Quatrième combat et c'est ton premier affrontement à la pertusane. c'est ça? Exactement. Ah, ok. Petit combat à la Pertusiane contre Aurélia Calonne, qui a un site internet où vous pouvez en découvrir beaucoup plus sur l'escrime bolognaise et l'escrime italienne de manière générale. Je vous mets le lien dans la description.
Ça a pas l'air, mais c'est épuisant. Et j'ai enchaîné donc contre sa femme. 5e combat à l'épée de côté et à la dague. Attention, ça la castagne. 6e combat contre l'Inquisition. Exactement. À la Spadone de Marozzo. Donc une épée longue, mais plus longue. Comment tu te sens? Ça va. Allez, encore 6 de plus? Il est quelle heure? En vrai, j'étais déjà très fatigué. J'ai vu leur compétition à haut. 7e combat à la lance et au Combat bouclier celte. Ouais, exactement. On va faire 3 rounds de lance et 3 rounds d'épée. Là, les épées sont lestées, comme vous pouvez le voir, pour que le poids ressemble un peu plus à de véritables épées. Oh, je suis trop nul. Je prends des piles partout. Tu as mouillé le maillot. Tu vas attaquer ton 8e sparring. 8ème. Il a dit jusqu'à la mort, je crois, à un moment. Termine pas sur une double, mais par contre s'il est au sol, t'as le droit à double. Ok, on note. Ou sinon peut-être tu chopes sa jambe comme ça et quelqu'un glissera et viendra faire un compte. T'appelles les mecs de derrière du coup. 8e combat, épée longue. On revient au basics, back to basics. Épée longue germanique en plus. Exactement. Là, je suis totalement dans l'économie de mouvement, j'essaie de me préserver, parce que je suis déjà épuisé et on n'est même pas à la moitié. Représentant le chat Twitch aujourd'hui. Ouais, il est dédié aux tous ceux qui s'abonnent. Calnipus au sable pour le 9e combat. N'oubliez pas de vous sub comme Calnipus. C'est ça. Vous pouvez claquer vos meilleurs touches prime bien sûr sur la chaîne Twitch d'entrée en lice. Pendant que le patron se trempe. 9e combat au sabre. Tu peux le faire. J'aime beaucoup montrer au ralenti les esquives au sabre.
Bon, je me fais punir juste après. Ah oh le bras quoi. Maureen, je t'invoque à la frite. Là, c'est la première chose qui craquait, en fait, c'était le bras. 10e combat à la frite avec Maureen. Je pensais que la frite me reposerait, mais vu qu'on a voulu faire les cons, je me suis finalement épuisé. Voilà. Je fais ce genre de choses alors que je suis censé me reposer un peu. C'est donc ton 11e combat avec 2 mains gauches. Non. Ah, Lui il prend 2 dagues d'accord. et il veut que je le challenge à l'épée longue. Oh voilà. Épée longue versus 2 mains gauches. Histoire que ce soit un peu plus challengeant pour moi, j'ai commencé à faire de la demi-épée. Comme ça, je peux vous montrer autre chose. Et c'est beaucoup plus rigolo. Elle est passée. J'étais content. Oh putain, la demi-épée. C'est horrible. 12e combat. Plein de sueur quoi. 12e combat et c'est la Rodella Ouais. et la Side Sword. Et elles sont tellement lourdes. Elles sont lourdes. Et c'est contre Moon de l'Inquisition du Discord et du Twitch. L'Inquisition est présente. Là, on sent que je commence vraiment à fatiguer. J'ai beaucoup moins de réflexes que d'habitude. Mais je tiens bon. Si je ne m'abuse, on est au 13e combat. Épée bouclier viking pour toi versus bouclier lance. Là, je suis en train d'enchaîner vraiment les trucs épuisants. Que ce soit la rotella ou le bouclier viking. Ça puise énormément d'énergie. Mais j'essaie de bien faire les choses. Choisis celui que tu veux. Attends, je vais 14e combat 14e combat. au couteau. Qui va être super intéressant techniquement. Donc voilà. C'est rigolo. Le couteau c'est rigolo. Il vend bien son truc. Hein. C'est le seul des chances que je vais réussir à gagner. En vrai, sur la protection, et du coup je peux pas enchaîner. Et je suis pas plus fort au couteau. Ouais, non, mais. Ça m'a fait du bien, mais c'est dur. C'est pas des trucs où à chaque fois que je remets le masque, c'est une souffrance. J'imagine. 15e combat et c'est le retour de l'épée longue. Combat contre quelqu'un qui a un style italien. Vous allez voir, je n'ai absolument plus de caisse. Et de base, il est meilleur que moi.
Donc, c'était pas le moment le plus agréable. Celle-là, je l'ai pris pleine gorge. On sent que je ne gère absolument plus ma distance. Toutes ces estocs passent. Je suis plus du tout attentif. Allez. Ouais, c'était chouette. Messer, 16e combat au Messer. 16e combat au Messer. Le Messer, ça peut vite être n'importe quoi, tu peux vite faire du sabre. Là, on va essayer de vraiment faire du Messer. Ouais. Là, je me suis complètement raté. Allez, arrête, c'est ma merde. On sent que mon bras fatigue vraiment. J'arrive plus à porter les coups jusqu'au bout. Ça fait un peu plus d'1 heure et demie de combat. Et 17e pour toi. L'entrée en lutte, mon corps a fait. Non, c'est non. 17e combat. Épée longue à nouveau. Quelle idée. Je regrette amèrement d'avoir accepté ce challenge à ce moment-là. Mais il faut aller au bout. Là, je suis vraiment dans l'économie de mouvement. J'essaie de faire que des touches efficaces. Je laisse beaucoup l'autre construire. Je suis beaucoup en réaction. Parce que j'ai plus du tout le mental pour essayer de développer mon jeu. Et pour le coup, ça marchait assez bien. 18e combat, épée bocle. Fruit fait du 1.33, ce qui est un style germanique. Et moi, je vais faire du maroto, ce qui est un style du coup polonais, italien. Pas du tout la même époque, il y a 2 siècles d'écart. Une arming sword, une épée médiévale si vous voulez. Et moi, du coup, j'ai une épée de côte. Histoire de vous poser un peu le contexte historique, bien sûr. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une arme plus longue, ce qui me donne un net avantage. Il est obligé de plus prendre de risques pour pouvoir me toucher. Mais il s'en sort bien, il y arrive bien. Adrien. C'était vraiment trop cool. Beaucoup de pratiquants d'AMHE deviennent comme ça suite à une vingtaine de combats. Faites un don sur le Kiss Kiss Bang Bang de Entrée en lice pour sauver les AMHers qui finissent dans cet état. 19e combat au sabre. Ils m'ont fait le travail quand même. J'essaie de puiser ce qui me reste d'énergie pour pouvoir faire un combat correct.
Ça termine par un combat en binôme, combat viking. Mais là, j'ai absolument plus d'énergie. Vous voyez avec quelle facilité ils ont réussi à m'éliminer. Mon partenaire fait bien ce qu'il peut. Et là, du coup, je tente le tout pour le tout. Attention. C'est parti. Ah, t'es bien en fait, c'est ça? Bravo, 20 combats d'affilée, 2 heures de fight non-stop quasiment. On aurait dû avoir un observateur du Guinness. J'avoue. Ça va? Ouais, nickel. Niveau cardio, Alors cette expérience, C'était très drôle et super intéressant. Et en fait, ouais, tu t'explores complètement, quoi, techniquement. C'est vraiment trop cool. Mais c'est épuisant. sans déconner, 2 heures de fight quoi, 20 combats, c'est insane. Je suis content. Le mec est à peine essoufflé, c'est un scandale. Ah, merci les gars, désolé, c'était peut-être pas glorieux. Franchement, non. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé, je vais essayer de publier sur la chaîne tous les combats en entier, sans montage. Comme ça, vous pourrez admirer plein d'armes différentes. Abonnez-vous à la chaîne Derrière la Lisse pour ne rien rater. Abonnez-vous à la chaîne Derrière la Lisse pour ne rien rater de ce genre de vidéos. Et en attendant, moi je vous laisse. Et comme je vous le dis à chaque fois, gardez l'esprit affûté.